Hello mes beauty, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Francine. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vous montre comment je fais une huile clarifiante à base de fruits. Donc sans plus tarder, commençons. La première étape bien sûr c'est le nettoyage. Je prends une bassine d'eau dans laquelle je verse un peu de vinaigre et je laisse tremper mes fruits pendant un moment. Ensuite je viens, je le rince. Et une fois que tous mes fruits ont été lavés de cette manière-là, je commence à les découper. Et pendant que je vais découper, je vous inviterai à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais quand même partager un maximum d'informations que je pense vont être utiles. Alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu cette recette, c'était sur la chaîne Naomi Beauty Secrets. Elle est cosméticienne et ça m'avait beaucoup parlé et je l'ai faite. Là, il y a de cela 2 ans. Et au fil du temps, j'ai modifié la recette. Non pas que la sienne n'était pas adaptée, non, mais seulement que j'ai choisi de la modifier et d'incorporer d'autres ingrédients qu'il n'y avait pas dans la version initiale. Même si je pense que la plupart d'entre nous le savent déjà, mais je les redirai à titre informatif. Savez-vous que la plupart de crèmes, de sérums, de lait corps que nous utilisons sont faites à base d'acide de fruits? Tout simplement parce que les chimistes ont compris, les cosmétologues ont compris, et c'est là il y a longtemps, que la nature regorge de tout ce dont on a besoin. Tout ce dont le corps a besoin se trouve dans la nature. Dans le fruit, il y a des acides qui sont communément appelés AHA en cosmétique. Et ces acides-là sont très bons pour la peau. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait attention à ce que tout le fruit que je vais utiliser soit bien mûr. Ma mangue, elle sort un peu du frigo, mais bon, ça va. Vous pouvez retrouver différentes catégories d'acides dépendamment d'un fruit à l'autre. Raison pour laquelle l'huile que nous aurons à la fin de cette vidéo sera tout à fait géniale parce que c'est en fait un mélange de plusieurs fruits. Qui dit plusieurs fruits dit plusieurs acides et plusieurs acides correspondent à plusieurs bienfaits pour la peau. Donc c'est tout simplement génial. Vous voyez un peu? Non, plus sérieusement. Vous voyez le truc? Donc on mélange. On fait un mélange de vitamines, on fait un mélange d'acides, de bienfaits et on les sert à notre peau. Et ça d'une manière très naturelle. C'est ce que j'aime dans cette recette. Donc, le tout bien découpé, je le passe au mixeur. Moi, j'aurais besoin de le faire plusieurs fois parce que bien sûr, mon mixeur n'est pas du tout grand. J'ai découpé l'ananas, l'orange, la papaye, la mangue et les gingembre. Les gingembre qui a un effet très rafraîchissant pour la peau, qui a également de vertus pour atténuer les cicatrices, les imperfections de la peau, l'acné, qui a également des effets anti-inflammatoires et antiseptiques. Une fois que le tout est mixé, je le place dans une marmite. Et je vais bien mélanger. Ensuite, je prends un citron vert. Je vais retirer juste la peau. C'est ce dont j'ai besoin. La peau du citron qui a de propriétés antiseptiques, de propriétés rajeunissantes, astringentes, qui combat l'excès de graisse, bref, qui est très bon aussi contre l'acné. Et ensuite, seulement, je vais rajouter 3 grosses cuillères dans mon cas, 3 grosses cuillères du beurre de karité. Mais après, ça dépend de la quantité de tout un chacun. Je rajoute les clous de girofle et je place le tout sur la plaque à feu doux, vraiment doux. Pas besoin que ça brûle. Je remue jusqu'à ce que je me rende compte que le mélange est devenu assez épais, qu'il n'y a plus assez d'eau. Seulement à ce moment-là, je vais rajouter maintenant l'huile d'olive, mais ça peut aussi être l'huile d'arachide. Peu importe, ça peut être l'huile de tournesol, c'est comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que cette huile-là puisse couvrir tout le mélange.
Mais moi, malheureusement, quand j'ai tourné cette vidéo, c'était déjà tard et je n'avais plus assez d'huile. Et du coup, je fais comme ça. Mais ça peut aller jusqu'à 1 litre d'huile pour avoir après assez de sérum. Plus aussi il y a moins d'huile, plus le sérum sera très concentré. En tout cas, ça c'est ce que moi j'ai remarqué. Donc vice versa aussi. Et je laisse encore sur le feu, je continue à remuer encore de temps en temps. Voilà, jusqu'à ce que je me rende compte que vraiment la pulpe est devenue vraiment souple et là il y a beaucoup plus d'huile qui a remonté. Mais revoilà, et voilà ce que ça donne. L'huile est remontée et la pulpe est un peu plus sèche et je vais commencer à tamiser. Alors, le fait que j'ai rajouté la zeste du citron a beaucoup aidé pour l'odeur de la papaye. Et ça, c'est vraiment une bonne option pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas de parfum pour rajouter. Et ces citrons apportent une odeur qui est assez agréable et assez légère. Donc, je vais passer maintenant à prêter une bouteille qui soit propre. Ça peut être un récipient, mais qui soit bien sec et dans lequel je vais filtrer l'huile. Oui, après avoir tamisé, il faut encore filtrer avec un collant, un bas, tout ce que vous voulez, mais il faut encore filtrer. Et pour que cette huile reste de bonne qualité, je vais rajouter la vitamine E. Toujours. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas du tout pour la dépigmentation de la peau. Cette huile, c'est un sérum maison qui aide à clarifier le teint, à traiter les imperfections, à illuminer le teint, à rendre la peau plus nette et d'une manière saine, je trouve. Le plus important, c'est de savoir comment l'utiliser. Alors, comment on va utiliser ce sérum? On va l'utiliser uniquement la nuit. Moi, je l'utilise uniquement la nuit et ça marche très bien. Pourquoi? Parce que les acides de fruits, en fait, n'aiment pas être en contact avec les rayons solaires. C'est pourquoi, pendant la nuit, c'est bien. Ça prend le temps de pénétrer, de traiter la peau. Et voilà. Et ensuite, j'ai enlevé une petite partie que je mélangeais avec avec ma crème pour pouvoir l'appliquer à mes pieds. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Si vous êtes encore là et si vous avez trouvé que cette vidéo a été très instructive, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette recette. Et s'il y a de retours, je serai ravie aussi de les lire. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par un like et surtout en vous abonnant. Voilà un peu la texture, ce que ça donne. Et comme ça, je pourrais l'appliquer 2 fois par jour sur mes pieds. Parce qu'avec le froid, mes pieds ils deviennent de plus en plus secs et c'est pas évident. Alors, je fais juste ces petits mélanges pour 2-3 jours. Ensuite, je peux les refaire au besoin. Regardez un peu, admirez un peu le glow. Non, franchement. Regardez-moi ça. Allez, on se revoit prochainement et ciao!